Bonjour à tous, bienvenue pour cette finale du tournoi d'hiver d'Actualis. Ils étaient 21 au début, des chroniqueurs bien sûr, mais aussi des gens de l'extérieur et aujourd'hui c'est la confrontation entre ceux qui sont allés le plus loin. Je vous les présente, honneur aux dames. Comment ça va Louisanne? Ça va, et vous? Ah ça va, merci. Alors Louisanne, au pôle vidéo d'Actualis et au pôle administration, c'est elle qui nous engueule quand on fait des fautes. Et elle est accessoirement gagnante du tournoi d'été, donc là il y a quand même de la pression. Et face à toi, on a Nicolas, salut. Salut. Mais dis donc, Nico, il n'y a pas quelque chose qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Les cheveux, peut-être. Ah, c'est ça, ouais. Il me semblait bien que tu les cheveux plus longs la dernière fois qu'on s'est Ouais, vu. j'ai perdu à peu près 20 cm. C'est un pari raté ou Envie de changement, puis je sais pas, ça m'aidait à mieux me concentrer pour le tournoi. Ah bah ça, niveau changement, c'est radical. Donc pour ceux qui te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, tu es étudiant en école de commerce et tu habites près de Chartres, dans l'Eure. Et Louisanne, juste pour te mettre la pression, sache que c'est quand même Nicolas qui a éliminé ton adversaire de l'été dernier. Donc ça pose Oui, un peu. oui. T'as un peu la pression donc. Les grands concurrents cette année quand même. Hein. Shadi, c'était pas facile, c'était plus un coup de chance que Ouais. qu'une réelle victoire. Donc, Mm. on va essayer d'avoir encore un peu de chance. Eh ben, on croise les doigts, pour l'un comme pour l'autre. Bonne chance à vous deux, que le meilleur gagne. Place à la première question, c'est une question de cinéma. Quel est le film non japonais qui a réalisé le plus d'entrées au Japon? Et non, Louisanne, tu n'as pas le droit à l'appel à un ami. Euh, Sans blague. Attends, un non japonais, ça doit être un film américain. C'est bien un film américain. Nicolas. Ouais, vas-y. Euh, Avenger Endgame. Non, c'est pas Avengers. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? J'ai une idée, mais je n'ai pas le titre. C'est-à-dire, tu sais l'idée, développe. Ben, je pense que ça correspond à un film peut-être sur la guerre Non, américano-japonaise. non, du tout. Mais Du genre, tout. absolument pas. Ah Là, ouais, on est vraiment... t'es même pas froide, t'es glacée. Au pôle sud, quoi. Hein. C'est un animé peut-être? C'est un... C'est pas un animé, c'est bien un film d'animation, par contre. Un film d'animation. Euh, C'est pas difficile. Ouais, Ouais. vas-y, Nicolas. Spider-Man in the Spider-Verse. Non. C'est pas un film de super-héros. Hein. Ok. Ouais, vas-y, Lou. La Reine des Neiges? Ouais, bravo. Premier point pour Louisanne. En effet, c'est La Reine des Neiges, quatrième film le plus qui a réalisé le plus d'entrées de tous les temps au Japon, avec plus de 20 millions d'entrées tout de même. C'est quand même un Pour très la bon Reine des score. Neiges qui l'emporte. Voilà. Très bien, premier point pour Louisanne. Ça commence fort. On va poursuivre avec la deuxième question, une petite question d'histoire. Dans quel pays est mort Trotsky? Nicolas. Oui, Nico? Est-ce que c'est pas en Colombie? C'est pas en Colombie. Ah putain. On chauffe ou? Oui, vous chauffez. Déjà, vous avez bien compris que c'est pas en Russie. Hein. Oui, vas-y, Lou? Pérou? C'est pas au Pérou. 6.5 hours later. Belize? Non. Vous tournez autour du pot, hein, c'est impressionnant. Ouais, Nico? Le Honduras. Non. Costa Rica? Non. Vous me citez plein de petits pays. Oui? Ah, le Mexique. Oui. Ah, Oui. putain. En effet, Ok. Trotsky est mort au Mexique. Vous tourniez autour du pot, vous me citiez plein de petits pays, mais vous me citiez pas le plus connu. Je devenais fou, moi. Ça m'est revenu d'un coup, ça m'est revenu d'un coup. Donc, c'est un match assez serré, un point partout pour l'instant. C'est l'estimation qui va faire prendre le lead à l'un ou à l'autre. Donc, Luisane, vu que tu as répondu en premier, vu que tu as eu la première bonne réponse, c'est toi qui vas répondre en premier et viendra ensuite Nico. Avec cette petite question, combien de grammes de sel par litre d'eau y a-t-il dans les océans en moyenne? J'attends une réponse litre? en grammes, évidemment. C'est quand même très salé, l'eau. Sans blague. Je sais pas, je veux dire 3 grammes. 3 grammes, fort bien. Nicolas ensuite. Moi, je vais dire 10 grammes. 10 grammes. Vous êtes bien loin, Mhm. mais c'est quand même Nicolas qui gagne. Parce que, en moyenne, dans les océans, par litre d'eau, il y a 35 grammes de sel. Ah oui, quand Ah même. ouais. Alors je sais que
Il fait quand même... je sais que c'est vaste l'océan, mais quand même. Enfin bon, c'est donc Nicolas qui prend l'avantage avec ce deuxième point. On va poursuivre avec une petite question de YouTube. Quelle profession met en avant la chaîne YouTube de l'atelier de Roxane? Oui, Lou? La cuisine. Cuisinier. Précise. La pâtisserie, pâtissier. Très bien. Ouais, en effet, c'est la pâtisserie. Voilà, donc la chaîne YouTube de l'atelier de Roxane qui compte près de 4 millions d'abonnés tout de même. Donc 2 points partout pour l'instant. Joli, joli. On va rester un peu dans le même domaine, mais cette fois-ci on va parler de Twitch. Sur Twitch, il est commun de voir une lettre en particulier passer dans le chat lorsqu'on rend hommage à quelqu'un. Quelle est cette lettre? Une lettre? Ouais, une lettre. Quand on veut rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, oui, Nico? Le B. C'est pas le B. Plus qu'une chance sur 25. Ouais, Lou? Y? Non. C'est vraiment, si vous êtes habitué de Twitch, c'est une lettre qu'on voit vraiment passer quand on veut rendre hommage à quelqu'un ou quelque chose. Le chat est inondé de cette lettre-là. Moi, je vois les FC, mais c'est tout. Non, c'est pas les FC. Enfin, j'ai dit une lettre, hein, donc les FC, c'est évidemment non. Pas deux. Le O. Le O, non. Le X? Non, c'est pas le X. Ça vient d'un jeu vidéo en particulier. Je D'accord. sais pas si ça peut vous aider. On va faire comme pour les pays, hein, on va tous les citer à force. Hein. Le T. Pas le T. J'en conclus que vous n'êtes pas habitués de Twitch, quoi. Hein. Absolument pas. Non, vraiment aucune idée? Ah, le F? Eh bah oui, c'est le F. En fait, ça vient de Call of Duty dans lequel on appuie sur la touche F de son clavier pour rendre hommage à un mort dans le jeu, avec la commande Press F to pay respects. On va maintenant passer au tour de table. Évidemment, l'enjeu est grand parce que Louisanne mène 3 points à 2. Ce qui fait que si Nico gagne ce tour de table, il y a égalité, je sors la question de secours. Par contre, si Louisanne gagne, sa victoire sera incontestable. Donc, pour ce tour de table, on va parler de musique. Puisqu'on va parler des artistes qui ont fait un feat avec David Guetta. Donc, il y a quand même un paquet. Franchement, moi j'en ai recensé 51 rien que pour les plus connus. 51? Ouais, mais Louisanne, vu que c'est toi qui as le plus de points, tu vas commencer. Il y a des grands noms quand même, genre Rihanna. Ah, il y en a. Rihanna, bien sûr, dans Who's That Chick notamment. Et ben moi je vais dire Justin Bieber. Justin Bieber, absolument. C'est un feat très récent d'ailleurs. Il est que sur le dernier album. Ah oui, alors moi je connais pas très bien. Enfin, j'aime bien entendre, mais de là à me souvenir des noms, mais il me semble qu'il y a Sia qui est quand même très connue. Ah oui, elle en a fait un paquet avec David Guetta, c'est que des tubes, Titanium notamment. will.i.am. Ah bien sûr, will.i.am, évidemment. Florida, non. Florida, si, bien sûr. Nicki Minaj. Bien sûr. Dans Turn Me On ou Hey Mama. C'est Jessie J? Ouais, bravo. Parce que je le retrouve sinon j'en donne un. Après, franchement, il y en a tellement beaucoup que tu peux tenter un artiste au pif, il y a des chances que ça passe. Hein. Mais je pense qu'il y a Lady Gaga. Lady Gaga? Eh bien si. Le coup de pression. Oui, c'est curieux quand même, parce qu'elle fait beaucoup de Ouais. Mais alors du coup, dans le même esprit, on doit avoir Madonna. Alors, on va un peu parler ensemble, Louisanne. Est-ce que tu regardes McFly et Carlito? Oui. Est-ce que tu as vu le concours d'anecdotes de David Guetta? Non. Oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas les vidéos. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Parce que si tu l'avais vu, sache que Madonna a refusé de faire un feat avec David Guetta parce qu'il est scorpion. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. On est à 3 partout. Ce qui veut dire qu'il y a une égalité et qu'on va prendre une question de secours. Et pour cette question de secours, j'ai choisi volontairement quelque chose d'assez simple et en plus ancré dans l'actu pour que ça aille très très vite. Ça va vraiment se jouer à la rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Dans quelle ville se déroule l'Open d'Australie?
Oui, Louisanne. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Melbourne. Très bonne réponse, boum, c'est bon. Ce qui veut dire que tu remportes ton 4e point et que notre championne reste championne. Victory. Bon, bah du coup, Nicolas, 2e place quand même. Pas mal. Ouais. Mais ça va, je suis pas trop déçu parce que finalement, ça a été serré tout le long. Ouais. Et mine de rien, Louisanne a eu souvent l'ascendance sur pas mal de questions, ce qui fait que dans tous les cas, c'est clairement une victoire assez légitime. Ouais, t'as quand même fait un super beau parcours et puis t'as aussi quand même eu, des bonnes questions aussi, ce qui fait que ça a été un match très serré. Et c'est une meilleure finale que la dernière. Ah bah c'est allé plus vite là tout de suite, Ouais. en effet. Donc bravo à toi Louisanne, bravo aussi à toi Nicolas parce que t'as quand même pas démérité, hein, t'as quand même fait un super parcours jusqu'ici, des qualifications jusqu'à maintenant. Mm. Et donc ainsi s'achève ce tournoi d'hiver, merci à vous de l'avoir suivi, merci aux 21 candidats que je ne pourrais pas citer parce que ça ferait un peu trop, mais qui ont participé aux qualifications puis aux quarts de finale. Bravo aussi à toute l'équipe des Quizers que je félicite parce qu'ils font un boulot génial et qu'ils ont animé d'une main de maître tout ce tournoi. Et nous, Louisanne, on va bientôt se retrouver, tu vas vite comprendre. On vous réserve une petite surprise, ça aura lieu vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, mais une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir les autres contenus d'Actualis et nous, on se dit à très bientôt. Bisous, bye bye. Salut.